Chaque fois que je dis que je sais faire le pain, on me regarde comme un phénomène. Ça n'a pourtant rien d'extraordinaire et vous allez voir surtout que c'est très simple à faire. Je pense qu'il n'y a pas une ménagère française qui ne sache pas faire de la pâtisserie. Eh bien, le moindre gâteau est beaucoup plus compliqué à faire que le pain. L'essentiel, c'est d'abord de trouver de la bonne farine. Si possible, de la farine de blé. Mais attendez, pour l'instant, je vais faire fondre ma levure. Vous voyez, il faut en prendre à peu près la valeur d'une noisette. Vous la faites fondre dans un verre d'eau tiède, entre vos doigts, c'est très simple. Vous y ajoutez le sel. Là, j'ai à peu près 800 grammes de farine. Pour ça, il faudra compter une cuillère à café de sel. Dans de l'eau tiède. Il faut que l'eau soit à la température du corps. Pensez que lorsque vous ajoutez le sel à l'eau, ça la refroidit. Donc, il faut la prendre un peu plus chaude au départ. Comment vous est venue l'idée de faire la première fois du pain? Eh bien, je suis un vieil adepte du docteur Carton. Le docteur Carton était un médecin génial qui a vécu dans la première partie de notre siècle et qui a redécouvert la médecine cartonienne. La médecine cartonienne, je veux dire la médecine hippocratique, c'est-à-dire celle qui consiste non pas à guérir les malades, mais à empêcher les gens de l'être, c'est-à-dire à garder les gens bien portants. Et son livre essentiel s'appelle La cuisine simple, c'est un livre de recettes. Il y donne des quantités de recettes de plats très simples, très naturels et très savoureux, qui vous maintiennent en bonne santé. Et en particulier, il donne la recette du pain à faire soi-même. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai fait du pain, et je l'ai réussi du premier coup, donc vous voyez, c'est très facile. La grosse difficulté pour faire du bon pain, c'est de trouver de la bonne farine, c'est-à-dire de la farine de blé. Généralement, les farines que vous trouvez soit chez votre boulanger, soit chez l'épicier, sont des farines qui contiennent des additifs, de la farine, qui contiennent du riz, qui contiennent de la févette, qui contiennent un tas de trucs en petite quantité, mais enfin, c'est quand même pas de la farine de pur froment. J'ai vécu pendant quelques mois, il y a une dizaine d'années, dans un village des Alpes-Maritimes, où le boulanger faisait du pain complet une fois par semaine, le jeudi, et tous les autres jours, il faisait du pain blanc. Et le jeudi, tout le monde achetait du pain complet, et le vendredi, tout le village était purgé. Quelle quantité d'eau faut-il pour 800 grammes à peu près? Eh bien, vous voyez, vous partez avec 2 verres d'eau. Il en faut parfois un peu plus, un peu moins, ça dépend. Enfin, c'est très empirique. Vous allez voir, il faut que la pâte, finalement, soit assez élastique et ne colle plus. Je trouve ça merveilleux de penser que moi je suis là, homme du XXe siècle, en train de travailler avec de la farine, que la farine vient du blé, et que le blé a été inventé par mes ancêtres, par nos ancêtres qu'on dit sauvages. On ne sait pas combien de temps, il y a combien de siècles, peut-être 8000 ans ou 10 000 ans, on pense que ça s'est passé en Mésopotamie. Au départ, le blé n'était pas une herbe... Le blé était une herbe sauvage. Le blé n'existait pas. Il y a eu une herbe sauvage avec une petite graine. Et ce sont nos grands-pères sauvages qui ont inventé le blé. Je trouve que c'est la plus grande invention du monde. Voilà donc l'eau, la farine, la levure et le sel mélangés. Mais ce n'est pas encore une pâte prête à faire le pain. Maintenant commence le travail important, le travail essentiel, celui de la main. Parce que la main, bien que n'allons pas au four avec le reste, est essentielle dans le mélange. C'est le travail de la main qui va donner finalement à la pâte son onctuosité, son élasticité et peut-être aussi quelque chose de plus, quelque chose de mystérieux, parce que il y a des gens qui ne réussissent jamais le pain, parce qu'ils ont une mauvaise main, ils ont la main aigre, ou ils ont la main froide, ou ils ont la main qui transpire, ou ils ont... enfin je ne sais pas. Il y en a d'autres au contraire, dont la main est si chaleureuse que la pâte lève 2 fois plus vite qu'avec quelqu'un d'ordinaire. Alors vous voyez, ce travail va durer environ 10 minutes. Si votre pâte colle un peu en cours de travail, c'est qu'il lui manque un peu de farine. Alors n'hésitez pas à fariner votre plan de travail. Et le travail de la main, voyez-vous, consiste en
2 opérations très simples. D'abord celle-ci, vous allongez votre pâte et puis vous la reprenez dans le sens perpendiculaire et ça vous donne de nouveau un rouleau que vous reprenez toujours de la même façon. Et de temps en temps, vous faites ce que les boulangers de mon enfance, je ne sais plus s'ils le font toujours, maintenant c'est le Pétrin qui le fait pour eux, appelé le fraisage. Ça consiste à couper la pâte en petits morceaux. Et je fais ça avec 800 grammes de farine. Mais rendez-vous compte qu'un boulanger du temps jadis travaillait toute sa fournée, c'est-à-dire 50 ou 60 kilos de pâte, de la même façon. On disait que, c'est mon père qui était boulanger qui disait ça en riant, pour être boulanger, il fallait être grand, fort et bête. Il n'était ni grand ni bête, mais il était fort. Et effectivement, il fallait l'être parce qu'il fallait remuer les balles de farine qui faisaient 100 kilos toute la journée et pétrir la pâte. Ce n'était pas un petit exercice. Voyez-vous, elle est à peu près terminée, elle est à peu près prête. Je n'ai pas regardé ma montre, mais je la sens bien souple et élastique à la fois, bien homogène. Maintenant, cette pâte, il faut qu'elle lève. Le mieux, c'est de la disposer directement sur la plaque à pâtisserie de votre cuisinière. Moi, j'y mets une double couche de papier d'aluminium. Il est préférable de fariner un peu votre aluminium. Vous recouvrez d'un torchon. Vous mettez tout cela dans un endroit tiède et vous n'y touchez plus pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, vous allez regarder, elle est peut-être déjà levée, elle mettra peut-être 3 heures, peut-être 4 heures. Comment reconnaître une pâte bien levée? Eh bien, d'abord, elle va avoir doublé de volume. En s'étendant un petit peu, elle n'est plus aussi ronde, elle est plus répandue. Et elle a changé d'aspect. Il s'est formé une légère croûte à la surface et si vous appuyez votre doigt va casser la croûte, s'enfoncer et le trou reste. Tandis que maintenant, si vous posez votre doigt et si vous l'enfoncez, le trou se rebouche. En quelque sorte, on peut dire que la pâte, telle qu'elle est là, la pâte fraîche, est comparable à un sein de jeune fille, ferme et élastique, même un peu agressif. Et la pâte bien levée, levée à point, c'est plutôt un sein de femme, doux et tendre et si sensible aux doigts. Et si vous la laissez trop lever, alors ça va devenir tout à fait ramolli, ça va s'écrouler comme un sein d'arrière-grand-mère. Eh bien, je crois qu'il est prêt. On va maintenant le mettre au four. Je vais d'abord lui donner un léger coup de rasoir pour l'aider à se débrider quand il sera dans le four. Votre four, il faut qu'il soit très chaud. Vous l'avez mis à chauffer environ 10 minutes avant le moment où vous devez enfourner la pâte. Vous l'avez mis à chauffer au maximum du thermostat, pendant 10 minutes environ. Voilà. Vous laissez le thermostat au maximum pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous réduisez un petit peu et au bout de 5 minutes encore, c'est-à-dire 10 minutes en tout, vous réduisez une deuxième fois le four de façon à avoir simplement un four chaud. Et là, vous n'y touchez plus pendant, pour un pain comme ça, il faut compter environ en tout 45 minutes. On va quand même l'ouvrir. Hein. Ouh, ne vous brûlez pas. Je fais toujours le signe de la croix et je conseille de le faire même à ceux qui ne croient pas, parce que le signe de la croix, c'est le trait horizontal, c'est la matière, le trait vertical qui pénètre dans la matière, c'est la vie, et le total, c'est l'homme vivant. Ça vous rappelle qu'il faut avoir de la joie quand on reçoit quelque chose. Ah, je suis gâtée. Il est beau. Maintenant, il y a encore le risque qu'il soit... Comment? Il est bien blanc à l'intérieur. Ah, parce qu'on l'a fait avec de la farine blanche. Il y a encore le risque maintenant qu'il soit trop salé ou pas assez, enfin... Peut-être pas conseillé pour nos amis qui veulent garder la ligne. Ah, ça, je dois dire que... il est nourrissant, hein. Il y a un goût de galette. Très bon. À votre pain, monsieur Barjaval.
à chanter du blé, comme nous continuons à en avoir nos enfants et nos petits-enfants.